On passe sur un gros morceau avec nos amis et partenaires de Omake Book, Voilà. puisqu'ils vont avoir une belle, comment dire, brochette d'invités. Avec pour commencer Bob Lennon, qui sera de retour à Japan Expo après quelques années. On est parti pour les annonces de cette semaine. Et on peut commencer peut-être... on commence par quoi? Par les invités ou par On commence par le cosplay, c'était la thématique. Allez, Donc on va allez. essayer de mixer un peu d'invités, d'associations, d'animations, etc. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, d'invités qui viennent de Corée, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Pion, une cosplayeuse coréenne, voilà, qui est en activité depuis 10 ans maintenant et qui est vraiment extrêmement talentueuse. Et donc, qui sera là à la fois pour des dédicaces, des séances photos, des masterclass. Elle sera le jury de l'ECG, ouais. évidemment. Et voilà, on est très content parce que ça nous fait encore un bel invité cosplay. Voilà. Et ensuite, il y a l'association Aoi Sora Cosplay. Qui a pour but la démocratisation et la promotion du cosplay, qui fera des initiations aux techniques du cosplay et qui a un service SOS Cosplay, dont on parlait du Cospital, voilà, pour aider les cosplayers à réparer leurs costumes, parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu galère au fur et à mesure de la journée. Ensuite, en cosplay, on a aussi nos amis de Manticore Picture, une association de photographes passionnés de pop culture et dont le stand présentera les travaux des photographes réalisés sur les conventions, et évidemment ils seront là aussi pour prendre plein de belles photos des cosplays pendant la manifestation, pendant Japan Expo. Donc il ne faudra pas hésiter à passer les voir si vous voulez une belle photo souvenir par des gens quasi professionnels, ou professionnels d'ailleurs, je ne sais plus, qui sont super pointus sur le cosplay en plus. Pointus sur le cosplay. Voilà. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir Totoi Japan, qui est un trio de cosplayeuses, Yusuki, Nero et Ruruka, qui dansent en cosplay sur la scène Kitsune. Et sur le thème de Genshin Impact dont on parlait tout à l'heure. On a beaucoup parlé. C'est vraiment à la mode. Hein. Donc on va avoir des shows de dance avec 3 demoiselles cosplayées. Voilà. Toujours dans le cosplay, on a le Spider Atelier qui était déjà présent mais sous un autre nom parce que c'était Polymorph Studio avant qu'on accueillait. Et eux, du coup, ils sont vraiment là pour montrer l'envers du cosplay, comment on fabrique, tous les secrets de fabrication. Ils vont essayer d'en partager un maximum. Avec une exposition de costumes, d'accessoires, des sculptures, des moules. Et ils vont faire des démonstrations, t'en parlais tout à l'heure, d'impression 3D, comme quoi la technologie a vraiment beaucoup évolué. Et des ateliers d'initiation à la sculpture sur argile, voilà, comme quoi on fait tout à Japan Expo et on fait de tout pour pouvoir confectionner un cosplay au top. Ouais. Ensuite, on a AMF Cosplay, donc l'association Multi-Universe Fantasy Cosplay, ou AMFC. C'est une association de cosplayers et donc ils seront là pour photocall, ateliers, démos variés de cosplay, interviews et expositions. Très bien. On continue le cosplay ou on a fini le cosplay? Pour ce soir, on a fini le cosplay. On a encore ça et ça. Non, Manticore, je l'ai déjà fait, mon cher ami. Oui, tout à fait. Et Misaki Mori n'est pas une cosplayeuse, je t'assure. Ouais, mais... Ah bon? Ah non. Alors pourquoi elle est là? Mon Dieu. Donc on va dire qu'elle est cosplayée en idol K-pop, mais c'est avant tout une spécialiste du make-up et de la K-pop. Elle va faire des japonaise de make-up K-pop. Fan de contenu coréen, c'est très amusant et ça va être assez sympa pour tout le monde. Ensuite, moi je pense qu'on a fini le cosplay, hein, Thomas, je t'assure. On va passer aux invités. On peut passer au reste des invités, avec notamment quelques précisions sur nos amis du Visiteur du Futur. Puisqu'on a la liste des invités qui seront présents pour les différentes interventions, notamment une conférence et des dédicaces. Alors évidemment, François Descraques, réalisateur et créateur du projet, sera présent. Dorin. Enya Barou, Raphaël Descraques, Vincent Tirel, Lénie Chérino, Ludovic et Jimmy Tillier, le compositeur. Et Cécile Leclerc, la costumière. Voilà.
Donc ils sont tous là pour nous présenter ce super film qu'on aura la chance de découvrir en salle le 7 septembre, qui donne suite à la série au final, ou c'est juste un remake, on ne sait pas encore. C'est la suite, hein, on est d'accord. Et de toute façon, pour le savoir, vous venez sur le festival, vous allez voir la conférence où vous aurez plein de choses, plein de surprises, et surtout, François vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ce film extraordinaire. Très très bien. Et donc, on a la chance aussi d'avoir des auteurs de comics, puisqu'on en parlait tout à l'heure, avec les auteurs de Mundus, donc Laurent Kessy et Oriol Roig, qui sont donc publiés par Black River et 404 Comics. Alors, on parlait de comics et d'éditeurs de comics. Vous avez 2 éditeurs de comics, Black River et 404 Comics, qui sont présents sur le festival. Ensuite, on passe sur un gros morceau avec nos amis et partenaires de Omake Book, puisqu'ils vont avoir une belle, comment dire, brochette d'invités. Avec pour commencer Bob Lennon, qui sera de retour à Japan Expo après quelques années. Bob Lennon, je ne sais pas si c'est utile encore de le présenter, mais c'est un superbe youtubeur, notamment avec des séries autour du jeu Minecraft, et puis sa BD qu'il a créée chez Omake. Chez Omake, voilà. Ensuite, il y a Benzaï qui sera présent, pareil, en rencontre sur leur espace, et qui fait énormément de choses dans l'univers du jeu vidéo avec son émission Hard Corner et le cinéma avec Chrono Critique. Toujours avec Omake, on verra Conquerax, donc un youtubeur passionné de jeux vidéo, joueur, collectionneur et surtout amoureux de rétro gaming. Voilà. Et il a fait un certain nombre de livres chez Omake et il partage sa passion sur sa chaîne YouTube. Et ils sont pas tout à fait des influenceurs, mais ils sont là depuis des années à Japan Expo et on les adore. Il y aura les France 5. Voilà, et notamment parce que chez Omake, on va retrouver un tout nouveau projet qui est donc l'édition en Blu-ray, de la série France 5. On sait d'où ça vient. Savoir qu'il y a une édition Blu-ray qui sort, c'est juste fou. Ils ont travaillé comme des tarés. Alex nous a un petit peu expliqué ce qu'ils avaient fait pour remasteriser et tout. C'est de la folie furieuse. Et notamment, on aura aussi le plaisir de découvrir un nouveau projet de Alex Pilot, donc avec l'avant-première de Messages d'Outre-Espace, qui sera diffusé sur Yuzu. Voilà. Et évidemment, on les retrouvera. Présence de l'équipe. Ouais. On les retrouvera après pour questions-réponses et tout ça sur la scène Yuzu.